Bienvenue sur la vidéo de la nouvelle lune du 10 juin 2021 qui a lieu pour la France à 12h53. Alors cette nouvelle lune est une éclipse solaire, c'est-à-dire que le soleil va être éclipsé par la lune qui va venir devant et ça aura lieu dans le signe des Gémeaux, dans l'axe avec les nœuds lunaires et en conjonction avec Mercure, planète de l'intellect et du mental. Voilà. Alors, donc cette éclipse solaire va être particulièrement importante pour les signes mutables que sont les Gémeaux, le Sagittaire, la Vierge et les Poissons. Précisément pour les Gémeaux, deuxième et troisième décan, et les signes que je viens de citer. Donc, une mise en valeur des aspects de votre propre thème à analyser en fonction de votre justement thème de naissance pour voir un petit peu qu'est-ce qui va être activé par cette nouvelle lune et ce que vous allez pouvoir mettre en place pendant ce mois. Voilà. Alors ici on a une conjonction donc du soleil qui représente le soi, la lune, l'ego, l'inconscient éventuellement et le mental rationnel. Donc ici vous avez le mental, vous avez vraiment les trois astres les plus personnels possibles. Qui sont, donc c'est vraiment quelque chose de très puissant, cette nouvelle lune qu'il va y avoir là, notamment avec un Mercure rétrograde. Donc vraiment quelque chose de très puissant, notamment pour ces signes que je viens de citer, les signes mutables, les Gémeaux, le Sagittaire, la Vierge et les Poissons, du deuxième ou troisième décan. Donc après avoir votre thème, qu'est-ce qui va être activé? Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a donc un carré, donc un aspect de tension entre ces planètes qui se trouvent être sur la nouvelle lune et l'éclipse, avec Neptune qui représente les rêves et tout ce qui peut être illusoire. Donc un aspect de tension, c'est un aspect rouge qui précise que ça va être, il va y avoir des activations dans les vies des personnes, toujours de ces fameux signes mutables. Alors voilà, ça peut être quoi? Ça peut être des illusions, ça peut être des problèmes avec la communication, avec l'intellect, avec les déplacements aussi représentés par Mercure, le commerce représentant Mercure, et voilà. Ensuite, on a toujours bien sûr l'aspect entre Saturne et Uranus, le passé et le futur. Donc on a toujours un aspect puissant sur ça. Et on a une opposition entre Mars et Pluton qui nous représente donc l'action mise en mouvement et les stratégies qu'il peut y avoir et les manipulations qu'il peut y avoir dans ce qu'on va mettre en action. Donc attention, si vous êtes des troisième décan des signes fixes que sont Lion et Capricorne personnel. Attendez. Euh, non, c'est Cancer, pardon. Donc c'est les signes cardinaux, signes de début de saison. Donc Cancer, Capricorne, des troisième décans particulièrement, qui vont être touchés par cet aspect entre Mars et Pluton, deux planètes très puissantes qui peuvent créer des inconvénients, des soucis. Donc faire attention par rapport à notamment la violence avec ces deux planètes-là, l'agressivité. Donc voilà, vraiment, va falloir vraiment être attentif à cela pour ne pas se retrouver dans des situations malencontreuses pour ces signes que sont donc Cancer, Capricorne, et dans le deuxième temps, on peut aussi y voir aussi les Béliers et Balance. Voilà. Alors ça, c'est les aspects de tension donc, qui peuvent créer des événements au niveau événementiel, au niveau physique. Alors ensuite, on va voir les aspects favorables. Donc les aspects favorables, on a ici Mars, toujours planète de l'action, qui est un bon aspect avec Neptune, planète des rêves, on l'a vu juste avant. Et donc ici, vous pourrez mettre en place des actions qui vont porter leurs fruits au niveau d'objectifs que vous pouvez avoir dans vos rêves. Ici, ça va fonctionner pour les troisième décan des signes d'eau, que sont donc Cancer, Poisson et Scorpion.
ces trois signes-là, surtout si vous avez des planètes en toute fin de signes, donc troisième décan, vous allez pouvoir avoir une activation pendant cette nouvelle lune de certains rêves qui pourront se réaliser. Donc ce sera le moment de les mettre en place. Notamment avec cette éclipse qui va pouvoir vraiment créer des choses très intéressantes pour tout le monde, puisque c'est le soleil, donc le soir qui va s'éclipser, et on va être beaucoup plus près de la Terre, et donc on va pouvoir vraiment manifester, entre guillemets, des événements très intéressants, notamment pour ces signes, troisième décan, des signes d'eau. Ensuite, on va avoir cette nouvelle lune, donc Soleil, Lune, Mercure en bon aspect avec Saturne, principe de réalité. Donc pareil, vous voyez que finalement on va pouvoir incarner dans la réalité avec Saturne des événements qui vont être positifs. Euh, donc ça appuie ce que je viens de vous dire juste auparavant. Là, ça va pouvoir être utilisable bien sûr pour tout le monde, mais précisément pour les signes d'air. Donc signes d'air des deuxièmes décans là. Donc c'est Gémeaux, Balance et Verseau qui vont pouvoir mettre en place des choses plus intéressantes encore grâce à la communication, grâce à une affirmation personnelle et éventuellement aussi avec la Lune euh, un travail sur l'inconscient éventuellement ou sur une certaine sensibilité. À vous de voir comment ça peut résonner avec votre propre thème personnel. En tout cas, un bel aspect pour les signes d'air pour cette éclipse solaire du 10 juin. Et enfin, on va voir les sextiles. Et ici, on a un sextile, donc c'est un aspect harmonique de 60 degrés entre le signe du taureau et du cancer, avec Uranus qui représente le changement en taureau, et Vénus, planète de l'amour en cancer. Donc ici, on peut avoir des bonnes surprises au niveau sentimental et romantique, au niveau des signes que sont le taureau et le cancer en premier et deuxième décan. Et après, tous les signes de terre et tous les signes d'eau, seront aussi touchés positivement. Donc, j'en fais la liste: taureau, cancer, vierge, scorpion, capricorne, poisson. Je répète: taureau, cancer, vierge, scorpion, capricorne, poisson. Un bel aspect entre Uranus et Vénus qui va pouvoir créer des belles énergies au niveau de l'amour et du romantisme pour ces signes-là pendant cette quinzaine, donc qui va commencer le 10 juin et qui va aller jusqu'au 25, au moment où la Lune sera en face dans le signe du Sagittaire, voire du Capricorne, pour créer une pleine Lune. À ce moment-là, on sera au maximum du cycle pour revenir enfin à la prochaine nouvelle lune qui aura lieu dans le signe du Cancer. Et on verra à ce moment-là les aspects pour une prochaine vidéo. Voilà, voilà, je vous rappelle que dans la barre de description, vous avez mon email si vous voulez une consultation personnalisée par rapport à votre thème personnel. Vous pouvez mettre un like, vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos, cocher la cloche pour avoir la prochaine vidéo dans 15 jours qu'elle sortira. En tout cas, je vous remercie pour votre attention, pour les likes, les commentaires, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas si vous avez des questions dans les commentaires. Si vous voulez aller plus loin avec des questionnements plus profonds, c'est dans la barre de description, vous avez mon email, qu'on en discute ensemble sur une problématique qui pourrait être sentimentale, professionnelle, familiale, médicale, euh, amicale, qui pourrait être aussi financière. Euh, voilà, donc dans tous ces domaines d'aspect-là, n'hésitez pas si vous avez des questions. On en parle ensemble, vous avez mon numéro dans la barre de description. Sur ce, je vous souhaite une merveilleuse éclipse solaire, qu'elle puisse vous apporter des événements très positifs. Et moi, je vous dis à la prochaine vidéo pour la pleine lune. Au revoir.